Dans son amour, Dieu la Père. Le message de ce jour, je l'ai intitulé « Réveille-toi si tu veux la restitution ». Nous devons nous réveiller si nous voulons vraiment que le Seigneur nous restitue ce qui nous a été volé, ce qui nous a été pris, ce que nous avions perdu. Je veux me fonder sur un texte de la Bible que beaucoup de femmes connaissent et exploitent souvent dans leurs réunions de femmes. 1 Roi chapitre 3, à partir du 16e verset jusqu'au verset 27. Un Roi chapitre 3, à partir du verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils et à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement. Est-ce que quelqu'un peut répéter cela? Je l'ai regardé attentivement. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ô mon roi, ô mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Amen. Amen. Le verset 27. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés, ici dans ces textes, le roi vient de rencontrer le Seigneur. La nuit dans son songe, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. Le roi dit, je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Dieu, fort étonné de cette demande, il dit, puisque tu n'as demandé ni la richesse pour toi, ni la longévité, ni quelque chose de matériel, et que tu m'as donné la sagesse et l'intelligence pour diriger mon peuple à moi, alors, en surplus, je t'ajoute la richesse, en telle sorte qu'il n'y aura ni avant toi, ni après toi, un homme sur terre qui soit riche aussi comme toi. Alors, Dieu accorda
à l'homme de Dieu, le roi Salomon, la sagesse et l'intelligence, mais bien sûr, bien plus aussi, la richesse. Et juste après ce temps, c'est cette histoire qui fait son irruption dans l'histoire de Salomon, juste pour nous donner l'illustration, l'image ou un exemple typique de comment a été la sagesse de Salomon. Comment Dieu l'utilisait pour donner la réponse aux questions des gens de la société qu'on ne pouvait pas trouver la solution si facilement. Alors, deux femmes, des professions prostituées, vinrent à la rencontre du roi. C'est parce que certainement entre les deux, elles n'ont pas trouvé gain de cause. Elles n'arrivaient pas à se départager. Alors, elles arrivent devant le roi et la première prend la parole pour faire sa plainte. Elle commence à relater les faits. Au roi, moi et cette femme, nous habitions dans une même maison. Nous sommes toutes deux des prostituées. Et la nuit, j'étais d'abord la première à tomber enceinte. J'ai accouché auprès de cette dame. Ce que je comprends à ce temps-là, c'est comme si elle n'allait pas à la maternité. Quand tu étais prête à donner naissance, on faisait venir les sages-femmes sur place pour l'accouchement. Donc, j'étais en train de dire que les sages-femmes venaient auprès de la femme qui était en travail d'accouchement pour l'aider à accoucher. Mais pour les cas d'espèce, cette femme qui était prostituée et qui avait aussi, qui partageait le même toit avec son ami ou sa sœur, je ne sais comment, la Bible n'a pas donné la précision, qui était aussi prostituée comme elle fait d'office de sage-femme. Elle accouche auprès d'elle et c'est elle qui l'aide à faire sortir l'enfant. Et 3 jours après, elle aussi, elle accouche. Je me demande, ici je vois la bonté de Dieu. Une bonté qu'on ne peut pas soupçonner ni expliquer. Dans la Bible, nous trouvons des femmes vertueuses, des femmes servantes, craignant Dieu, à l'exemple de Anne, la mère de Samuel, à l'exemple de Rachel, de Sarah et de Rebecca. Beaucoup de femmes que l'Éternel avait rendues stériles et qui criaient jour et nuit, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais voilà ici, on a 2 prostituées qui tombent enceintes sans les demander. Parce que si on peut demander à une prostituée, la pire des choses qu'elle peut redouter dans sa vie, c'est qu'elle tombe enceinte. Parce que c'est 9 mois plus au moins combien de temps après d'inactivité. Si elle tombe enceinte, elle ne peut plus sortir. Et le temps aussi que l'enfant prenne un peu de l'âge. C'est le chômage. Donc, s'il y a quelque chose que la prostituée ne peut pas vouloir, désirer dans sa vie, c'est tomber enceinte. Donc, ces grossesses n'étaient pas désirées. Mais comment Dieu peut accorder la grossesse à 2 prostituées sans demander? C'est pour dire que ce que Dieu nous donne, ça ne dépend pas de comment nous nous comportons devant lui. Dieu est souverain. La fois passée, je vous ai parlé de la notion de la souveraineté. C'est quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Il fait ce qu'il veut, quand il veut,
comme il veut, à qui il veut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi il ne faut jamais dans la prière dire, Seigneur, moi vraiment, qui te fait ceci, qui fait cela, mais tu ne me fais pas. Alors que les autres, cette comparaison n'a pas son lieu d'être. Un enfant de Dieu qui atteint la maturité ne peut jamais se comparer avec les autres. Tu es un cas spécifique. Dieu traite ton cas sans tenir compte des autres. Devant sa table, j'ai envie de dire que si Dieu avait un bureau, autant d'êtres humains sur la terre, autant de tables. Et sur chaque table, il y a un dossier pour chacun d'entre nous. Et Dieu est omniprésent, omniscient. Ce n'est pas que non, il est d'abord ici. Quand il finit, c'est là où il vient vers toi. Non, non. Il est sur tous les dossiers au même moment. Amen. Donc, il y a la notion de la souveraineté de Dieu ici. Et c'est pour nous montrer que tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce. Amen. Si ta bénédiction tarde à venir, c'est qu'il y a une raison que tu dois chercher à connaître. Ou si de ton côté, il n'y a pas de raison, c'est que pour le cas de la grossesse ou des enfants, c'est que l'enfant qui doit venir a une histoire particulière avec le Seigneur. Et ceux qui ont une histoire particulière avec le Seigneur ne viennent pas comme tous les autres. Ce qui est facile pour tout le monde n'est pas facile pour eux. Là où les autres réussissent facilement, eux ils passent par des acrobaties, par des difficultés et des combats. Ça témoigne qu'ils ont une histoire avec le Seigneur. Si tel est ton cas, alors béni le Seigneur dit que non, je suis exceptionnel. Et le Seigneur a une histoire avec moi. Alléluia. Et voilà comment ces deux femmes tombent enceintes et vont donner naissance aux enfants. D'abord, la première donne naissance, aidée par sa sœur, et la sœur qui aidait, elle aussi, donne naissance, aidée par celle qu'elle avait aussi aidée. Et voilà comment les deux vont tenir leurs enfants. Et une nuit, malheureusement, la deuxième va dormir sur son enfant. Pour dormir sur son enfant, quelqu'un a dit, c'est tout naturel. Dès que l'on devient mère et qu'on a donné naissance à un enfant, beaucoup de sensibilité se crée dans la femme. Mais je peux aussi dire, même aussi chez nous les hommes. Amen. On ne dort plus. On est sensible et attentif aux nouveaux venus. Des fois, on surveille ses gestes. Parce qu'on se dit, s'il a mal, il ne va pas parler. S'il a fait pipi, il ne va pas dire que j'ai fait ceci. C'est à vous de veiller sur lui. Et toutes les femmes qui accouchent ne dorment pas assez profondément. N'est-ce pas les mamans? Mais regardez ici, la première dort sur son enfant. Ça veut dire quoi? Donc elle était profondément ancrée dans le sommeil. N'oublions pas, le thème c'est quoi? Réveille-toi si tu veux la restitution. Pour se réveiller, donc il y a d'abord un état, c'est qu'on s'est endormi. Regarde là où le sommeil amène cette femme, la deuxième qui a mis au monde. Elle dort sur son enfant, au point que même l'enfant, quand il voulait crier, là, il étouffait, l'enfant n'a pas compris. Plutôt la femme n'a rien saisi. Jusqu'à ce que l'enfant est mort. Je me pose des questions. Est-ce qu'elle s'était couchée totalement sur l'enfant, ou elle avait une grosse poitrine? Ne voulant pas être dérangée, elle s'est dit, bon, je te donne tête,
jusqu'à ce que tu seras fatigué et tu me laisses tranquille. Et dans ce mouvement, le sein a couvert les narines de l'enfant. C'est une possibilité. Parce que je ne vois pas comment cette dame-là, avec tout son poids, dormir sur l'enfant. Certainement, c'est le sein qui a étouffé l'enfant. Nous imaginons, parce que la Bible n'a pas donné de détails, de précisions là-dessus. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Amen. Alors, par le sommeil, elle a tué son enfant. Voyez-vous le méfait du sommeil? Premièrement, comme méfait du sommeil ici, on donne la mort à son enfant à cause du sommeil. Mais cette dame va quand même sursauter dans la même nuit pour constater que son enfant était mort. Dès que le constat est fait, qu'est-ce que la dame va faire? Elle prend, certainement, elle est allée aussi guetter l'enfant de sa voisine. Elle a constaté que l'enfant de sa voisine vivait. Et elle prend maintenant son enfant qui était mort. Elle va échanger avec l'enfant de sa sœur qui vivait encore. Qu'on te prenne l'enfant, ton enfant que tu viens de mettre au monde, jusqu'à ce qu'on fasse l'échange, tu ne t'en perçois pas, c'est quoi? L'effet de quoi? Du sommeil. Si l'autre a tué son enfant par le fait de sommeil, l'autre a perdu aussi son enfant par le fait de sommeil. La conséquence du sommeil dans tous les deux cas. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui tuent leur propre bénédiction parce qu'ils sont dans le sommeil. Mais il y a d'autres qui se font voler leur bénédiction par le sommeil. Tu as perdu ce que tu as par quoi? Par le sommeil. Est-ce que tu l'as tué toi-même ou on te l'a volé? Parce que quand on parle de la restitution, c'est que la chose m'appartenait d'abord. Je l'avais et je l'ai perdu. Et ensuite, il y a l'effet de la restitution. C'est le matin, c'est le petit matin que la première femme qui va constater que non, l'enfant qui dort à ses côtés est mort. Oh! Dit non, non. Moi, je me connais très bien. Quand je dors de côté, c'est jusqu'au matin. Je n'ai pas bougé. Mais comment je dors dans ma position et je me réveille le matin, mon enfant est mort. Oh! Mais alors qu'avant avant le sommeil, mon enfant n'avait pas de signes de maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle observe attentivement cet enfant. Elle commence à regarder les petits traits. Non, 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 non. Moi, j'ai un peu de long doigt. Et je sais que, comme les pères ne sont pas connus, donc, tous les traits que je pouvais regarder, ce sont mes traits à moi. Quand je regarde, l'enfant avait tel trait de moi, tel trait de moi, tel trait de moi. Et quand elle regarde, elle ne voit plus ces traits-là. Est-ce que la mort peut changer aussi la morphologie de l'enfant? Non, 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 non. Laisse-moi d'abord aller voir l'enfant de ma soeur. Quand elle va bien regarder, non, c'est son enfant qui est vivant et c'est l'enfant de sa soeur qui était mort. Et la discussion commence. Comment toi, tu dors sur ton enfant est mort et puis toi tu prends la mienne. Comment? C'est la première femme qui nous donne la cause de la mort de l'enfant de sa sœur. Comment elle a su que sa sœur avait dormi sur son enfant pour le tuer?
comme elles partagent la même maison et qu'elles dorment tous ensemble, tout ensemble, elle connaît comment sa sœur roule sous l'effet de sommeil. Toi, de la manière dont tu roules, tu vas là-bas au fond, tu reviens ici. Certainement, en roulant, tu as tué ton enfant. Donc, c'est ton enfant qui est mort. Non, mon enfant est vivant. Comme le roi, à ce temps-là, faisait tout. Ils étaient ceux qui conduisaient le peuple à la guerre. Ils étaient aussi ceux qui tranchaient les problèmes et les palabres des populations. Alors, le voilà devant le roi. Et la première prend la parole. Ô roi, le texte que nous venons de lire. La deuxième, après la déposition de la première, rétorque pour dire non, ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est son enfant qui est mort, la mienne est vivante. Le mien plutôt est vivant. Et la première femme dit non, 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 non. C'est toi qui as perdu ton fils et tu es venu chipper les miens. Devant le roi, ils ont continué leur discussion. Alors finalement le roi va dire, bon, apportez-moi le pain. On amène le pain et le roi dit, bon, comme chacun d'entre vous dites que non, c'est mon enfant qui est vivant et c'est l'enfant de l'autre qui est mort, alors je ne sais pas comment je vais trancher. À qui je donnerai l'enfant vivant? Donc, vous allez tout perdre. Coupez maintenant l'enfant au milieu et donnez une partie à la première et une autre partie à la deuxième. La première femme à qui appartenait l'enfant, la Bible nous dit, a senti ses entrailles se mouvoir. Elle a dit non, 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 non. Je préfère voir mon fils vivant, même si elle n'est pas à moi, mais entre les mains de ma sœur, que de savoir que non, j'avais enterré la moitié de mon fils et qu'on l'avait égorgé à ma présence. Ça, je ne peux pas tolérer. Je préfère perdre, mais le voir vivant. La deuxième femme dit non. Quand je disais que non, c'est mon fils, tu ne voulais jamais entendre cela. Et maintenant que le roi a dit qu'on va le couper, tu commences à dire que non, qu'on me donne. Moi aussi, je refuse. Je ne veux pas le prendre. Qu'on le coupe seulement au milieu. Qu'on perd tout. Aussitôt, le roi a compris. Ok, je sais maintenant à qui appartient l'enfant. Prenez l'enfant, donnez à la première femme. C'est lui la vraie mère. Voilà comment il a tranché l'affaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un langage, une phrase courante au milieu chrétien. Ce que Dieu donne, on ne peut jamais le perdre. Si c'est Dieu qui t'a donné, tu ne peux jamais le perdre. Je dis que c'est faux. C'est une prétention qui pousse beaucoup de chrétiens à la léthargie et encore à la naïveté, sans aucun sens de responsabilité. Dieu nous bénit et c'est notre responsabilité de gérer la bénédiction que Dieu nous donne. Dieu ne va jamais gérer ce qu'il t'a donné. C'est à toi de bien gérer. Voilà pourquoi j'affirme, je dis oui, on peut perdre ce que Dieu a donné par deux manières. Il y a deux manières qui puissent faire à ce qu'on puisse perdre ce que Dieu a donné. Premièrement, si Dieu veut le multiplier. Si Dieu veut multiplier ce qu'il
t'a donné, tu peux le perdre. Car c'est la loi. Dans Job chapitre 1, verset 21, la Bible dit ceci. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Dieu veut multiplier ce qu'il t'a donné, il peut permettre à ce que tu as eu de lui soit perdu. L'histoire de Job est assez éloquente à ce sujet. Job était béni de Dieu. Dieu avait l'intention de multiplier la bénédiction de Job à cause de son intégrité et de sa fidélité devant le Seigneur. Mais or, Dieu a un principe. Dieu multiplie ce qu'il nous donne. Amen. Voilà pourquoi il veut multiplier chez Job. Or, la multiplication de Dieu se fait aussi par la soustraction. Amen. C'est comme si dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas la soustraction, il n'y a pas la division, il n'y a pas l'addition, il n'y a que la multiplication. Tout ce que Dieu fait, même quand vous semblez voir, c'est comme si c'est la soustraction, c'est toujours la multiplication. Même là où vous voyez, c'est comme si c'est l'addition, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication. Est-ce que Dieu enlève le cerveau de nos têtes? Non. Dieu n'enlève pas le cerveau. 1 plus 1 est égal à 2. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la science. 1 plus 1 est égal à 2. Donc dans Genèse là, ce n'est pas 1 plus 1, c'est 1 multiplié par 1. 1 multiplié par 1 est égal à 1. Ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 1. Donc Dieu n'a pas l'addition, Dieu n'a pas la soustraction, Dieu n'a pas la division, il n'y a que la multiplication. Quand Dieu multiplie 1 fois 1 qui donne 1, voilà pourquoi à l'union de l'homme et de la femme, il y a maintenant le fruit, il y a maintenant beaucoup d'enfants qui viennent au monde. Amen. La multiplication de Dieu dans la vie de Job passe par la soustraction. Job perd tout ce qu'il avait à la manière des hommes, c'est lui le perdant. Or qu'il ne savait pas que notre Dieu passait pour multiplier tout ce qu'il avait. Regarde, quand on prend le grain, on jette sous la terre, on a perdu, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a encore quelque chose à la main? Ça paraît comme la soustraction. C'est comme si on a perdu. Mais pour Dieu, non, tu es rentré même dans le principe de la multiplication. Après un temps, ce ne sera pas le même grain que tu vas récolter, ce sera beaucoup plus. Quand Dieu veut multiplier quelque chose dans ta vie, même si c'est lui qui t'a donné, tu peux avoir un boulot aujourd'hui. Venant de Dieu, pas de féticheur, pas de relation. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Mais au bout de 6 mois, tu es licencié. Tu regardes bien, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fidèle à Dieu dans mes dîmes. Je crains le Seigneur. Je fais ceci. Mais pourquoi ceci est arrivé? Alors ne te tourmente pas. Reste calme. Dieu prépare le meilleur pour toi. Et ce que Dieu va te donner, ce sera 4 fois meilleur que ce que tu avais. Je suis venu dire à quelqu'un qui se tourmente, qui se lamente la nuit, qui
qui perd la paix et n'a plus l'appétit parce qu'il a perdu quelque chose. Non, dans cette année de restitution, Dieu veut multiplier ce qu'il t'avait donné. Mais à condition que tu regardes bien que ce que tu as perdu, tu l'as perdu parce que Dieu veut multiplier. Quand on perd parce que Dieu veut multiplier, c'est que on n'a pas de faute. On a bien géré, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Quand tu réfléchis, tu trouves que tu n'as pas de faute, que tu as été correct, alors bénis le nom du Seigneur. Amen. Il faut bénir le nom du Seigneur. Deuxième manière que l'on peut perdre ce qui a été donné par Dieu, c'est par la naïveté. Par la naïveté. Ça, c'est ta responsabilité, la faute à toi-même. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné et je t'asservirai. Par ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère, il brûlera. Amen. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit clairement que tu perdras par ta faute l'héritage que tu as reçu de tes parents. Tu perdras par ta faute l'héritage que tu as reçu de tes propres efforts. Tu perdras par ta faute l'héritage qui t'a été légué par tes amis. Amen. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là avec moi? Je reprends. Dieu dit à Jérémie que tu perdras par ta faute l'héritage que tes parents t'ont légué. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Moi, Dieu, je t'ai donné, mais toi, par ta faute, tu peux le faire quoi? Tu peux le perdre. Donc, il ne faut pas rejeter la responsabilité à Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné, aussi à lui de protéger. À lui aussi de gérer. Non, ce n'est pas à Dieu de gérer ce qu'il t'a donné. C'est ta responsabilité de gérer ce que Dieu t'a donné. Si Dieu tarde à te donner, à te bénir, pose-toi la question. Comment est ma gestion? Des fois, la grande pluie de la bénédiction tarde à venir parce que les petites arrosées que Dieu t'accorde, tu ne sais pas les gérer. Comme Dieu ne sait pas travailler dans la perte, il s'est dit, alors par amour pour lui, je préfère geler un peu. N'est-ce pas que la Bible nous dit que non, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il n'est pas différent de qui? D'un esclave. Par ta propre faute, tu peux perdre ce que Dieu t'avait donné. Dieu te donne un bon fiancé. Mais parce que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas répondre. Tu vas perdre. Et tu vas... Maintenant, les kilos que nous avons de foi, nous avons beaucoup singaï.
Oui, c'est lui qui a dit que non, cet homme-là vient de moi. Mais est-ce que c'est aussi Dieu qui t'avait dit qu'il faut lui parler mal? C'est vrai, bien-aimé. Dieu peut te donner l'emploi. Ça vient de lui. Mais une fois là-bas, tu commences à voler. On t'attrape, tu es licencié. Tu vas dire, Seigneur, je savais que ça venait de toi, même si j'ai volé, personne ne pouvait m'attraper. Amen. Dieu te donne le mariage. Tu ne sais pas gérer ton mari. Tu es tout le temps partant. Tu es devenu affairiste. Plus que même les hommes et les femmes d'affaires. Amen. Dieu te donne une bonne femme. Tu la brimes à tout moment. Tu la mets mal à l'aise à tout moment. Le cœur peut craquer à un moment donné comme ça. Vous savez, dans la vie, on a besoin de vivre dans la paix. Qu'on en ait ou pas, c'est que tout homme cherche, même de manière inconsciente, c'est d'abord la paix. Tu t'en fous de la paix parce que tu n'as pas l'emploi. Mais qu'on te donne l'emploi et que dans cet emploi-là, que tu aies maintenant des problèmes, tu vas désirer la paix. J'ai déjà vu des gens quitter eux-mêmes le travail. Je préfère quitter, être en paix, que de rester ici, gagner, mais dans le tourment. Amen. La Bible dit, mieux vaut un pain sec au coin de la maison qu'une grande maison, mais avec une femme querelleuse. J'aurais bien voulu qu'on dise aussi avec un homme querelleux. Amen. C'est comme si la Bible ne connaît pas les hommes querelleux. Donc, les hommes ne sont pas querelleux. Amen. Donc, tu peux vivre dans une même maison avec un homme querelleux, tu seras dans la paix. Mais pas avec une femme querelleuse. Amen. Non. Des querelles empêchent la paix. Et quand on n'a pas la paix, à un moment donné, quand le cœur craque, l'inévitable arrive. Et on commence à regretter les dégâts collatéraux. Par ta faute. Ici, il n'est pas question, non, Dieu veut multiplier. Tu perds le mariage, pour que Dieu multiplie le mariage, tu en auras combien? Non, non. Par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'avait donné. Tu as une bonne relation, car c'est Dieu qui met ensemble les hommes. Et par ta faute, tu perds cette relation. Tu commences maintenant à chercher les gens qui peuvent. Et quand les gens apprennent que non, oh, mais toi tu étais plus proche d'un tel, tu étais collaborateur d'un tel, tu étais ceci. On se dit, mais non, yo baloka yo. Yo kobonga les sociétés. N'avons-nous jamais entendu des paroles comme ça? Amen. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Ne négligeons pas. Tu es serviteur, sers Dieu avec tout ton cœur, sans calcul, mais Dieu sait. Il est vrai, Dieu peut passer par d'autres personnes pour te bénir. Il est souverain. Mais ne négligeons pas ce que nous avons.
Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné par ta négligence. Tu sers Dieu avec négligence. Tu viens comme si c'est par forcing. Tu fais comme si tu ne voulais pas avec beaucoup de caprices. Tu perdras ce que Dieu t'avait donné. Voilà les deux raisons qui peuvent faire en sorte qu'on puisse perdre ce que Dieu nous a donné. Mais dans la naïveté, la deuxième raison là, elle est subdivisée en 3 catégories. La naïveté, ta propre faute à toi, pour perdre ce que Dieu t'a donné. 1, c'est la mauvaise compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 nous dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Mieux vaut être seul qu'être mal entouré. Mais nous avons des bien-aimés ici qui aiment moto bateau. Moto bateau, banani wana bazo entouré yo. Il y a aussi des gens qui t'acclament. Hein? Tu penses que non, ils t'acclament pour t'ascenser, mais ils t'acclament pour te tuer. Voyez-vous les moustiques? Quand ils chantent là, on tape, non? Il part, il revient. Lui, il pense que non, on m'acclame parce que j'ai bien chanté. Oh, ce n'est pas la bonne mélodie. On cherche à les tuer. Il y a certains éloges. Il faut les refuser. Tu penses que non, on est en train de te pomper ou bien de te congratuler. Non, ce n'est pas ça. On cherche à éveiller une forme de rébellion en toi. Une forme d'orgueil en toi. Attention, bien-aimés. Heureusement, David était sage. Il n'a pas porté les éloges des femmes sur ses épaules. Ah, David, tu as tué 10 000, Saül a tué 1000. Vous chantez comme ça? Un simple citoyen, vous lui donnez 10 000 et le roi qui est en place, vous ne lui donnez que 1000. J'ai écouté la servante de Dieu dire que non, un homme de Dieu avait dit, ces femmes-là étaient habitées par des démons. Parce que c'est à partir de là que tous les déboires de David ont commencé. Manque de sagesse. Frère, yo exhorté, tant yo exhorté que n'aurait que l'homme mususu, mais ba mususu bazote na bon. En fait, et ça on commence mais na zol baka ndenge na monaka. Ndoki. Ndoki. Il veut te tuer. Un frère comme ça, ne lui parle pas avec douceur. Il faut les décourager. Frère, tant que tu es boyemba wana, biso tu vanda to monaka. Biso to yo kaka. Ata to lobaka mes frères yo, wana lo kwa nzambe. Ba mususu na vraiment ndoki. Il veut te tuer, il veut te détruire. Normalement, quand tu fais pas personne ni yo, yo ndi fallait osala yo na tête. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête du frère? Qu'est-ce que vous mettez dans la tête de la sœur? Il faut faire attention
la mauvaise compagnie. Ici, je parle parce qu'il s'agit de l'église. Hein? Tu peux dire, bon, j'ai fui ceux qui critiquent, qui calomnient, je suis maintenant avec eux, au moins eux, ils m'encouragent. Oui, nous avons suivi l'enseignement avec la servante de Dieu, mais attention, il y a certains encouragements, certains propos sont incendiaires. Ce n'est pas pour t'aider, mais c'est pour éveiller une forme de rébellion ou une forme d'orgueil en toi. Deuxièmement, le sommeil. Les choses qui sont dans la naïveté. Nous avons parlé de la mauvaise compagnie. Tu es mal entouré, mal accompagné. Mais par une forme de pudeur, mais mal placée. Bon, au fait, ce qu'ils disent là, moi, ça rentre ici, ça sort là-bas. Bon, je les gère seulement comme ça. Au fait, non. L'apôtre Paul a dit, corrompre de bonnes mœurs. Et quand tu seras atteint par cette corruption-là, tu ne vas pas t'en rendre compte. On va commencer à te dire, frère, tu n'es plus la même personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, le sommeil. Dans tous les sens, sommeil spirituel comme sommeil physique. Nous parlons ici, le texte de base, c'est l'histoire que nous venons de lire de ces deux femmes. Et ici, nous voyons qu'elles ont perdu ces enfants par leur propre faute. Et parmi les éléments de leur propre faute, c'est le sommeil. Le sommeil. Quelqu'un a dit faire une mauvaise gestion du sommeil ou de la nuit. Combien de chrétiens font une mauvaise gestion de leur nuit? En couple, vous avez des querelles, mais vous préférez dormir, chacun dans son coin. Alors que la Bible dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Faites la paix. Parce que vous êtes censé ou obligé de continuer la vie à toujours. Pourquoi gâcher une nuit pour que 5 jours après, que vous vous remettez en harmonie? La mauvaise gestion de la nuit. On dort sous sa colère. Ou encore, on ne prend pas garde de des songes qu'on fait la nuit. Tu sursautes la nuit que tu as fait un mauvais rêve. Fatigué, tu te dis, il y a encore un d'autre. Tu retournes encore dormir. Ça, c'est faire une mauvaise gestion de sa nuit. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si c'est par la foi que tu le fais, tant mieux. Mais si c'est par la paresse, la lourdeur, attention. La mauvaise gestion de la nuit. On ne prie pas. Où sont les chrétiens qui prient la nuit? Et du coup, ça nous maintient dans un état d'éveil. Que dit la Bible dans Romains chapitre 13, verset 11? Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru.
Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Alors ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de nous réveiller et de nous mettre résolument dans la prière. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14 nous dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On nous appelle au réveil. Réveillons-nous. Et troisième élément dans cette catégorie de la naïveté de l'homme qui fait en sorte qu'il perd ce que Dieu lui avait donné. Donc tu comprends que non, par le sommeil, je dis aussi que ce soit spirituel et physique, on peut perdre des choses. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, la pauvreté te surprendra. Même quand on dort spirituellement, on perd beaucoup de choses. Comme ces femmes, ils ont perdu leurs enfants à cause du sommeil. Troisièmement, l'insensibilité. L'insensibilité. Toutes ces deux femmes étaient insensibles. Moi, je sais, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit bébé, quand on veut rendre l'âme, le dernier souffle, on se bat toujours avec la mort. C'est un moment bizarre quand on se bat avec la mort. Cet enfant se battait avec la mort, mais sa maman était insensible. Elle ne sentait rien. Il y a des choses que tu es en train de perdre, mais à cause de ton insensibilité, tu ne sais même pas. Il y a des signes, des choses qui se succèdent, que tu vois, mais une insensibilité notoire te caractérise. Tu n'auras que tes deux mains pour mettre sur la tête et tes deux yeux pour pleurer. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur. Les choses se coursent autour de toi. Tu fais ceci, tu vois des combats, tu fais cela, mais tu penses que non, la vie est toujours normale. Et tu veux vivre la chrétienté comme toutes les chrétiennes, comme tous les chrétiens. Mais c'est anormal. Lorsque Anne avait compris que non, je ne vis pas la même chose que ma rivale, que mon mari, alors elle a multiplié des moments de prière. Quand son mari et sa rivale sont partis avec leurs enfants, elle a dit, je ne pars pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Tu veux te comporter comme tout le monde, alors que tu n'as pas les mêmes problèmes qu'avec tout le monde. Tu viens ici à l'église, il y a beaucoup de musique, beaucoup de système. Frère, Aïzahaka Bouya, tout Mathieu, Souka. Yenda sa bongo. Il veut des compagnies dans sa chute. Il faut être sensible. Je préfère être superstitieux, quitte à me rendre compte que je m'étais trompé et me rattraper, que d'être naïf, insensible et regretter plus tard. Non, bien-aimé. Jacques, chapitre 4, verset 9, dit ceci. Sentez votre misère. Ah. Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai entendu là? Sentez votre misère. Il ne dit pas voyez votre misère. Sentez-les. Sentez-la. Sentez votre misère et voyez dans le deuil et soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil
et que votre joie entristesse. Jacques 4, 9. Tu viens, un problème sort. Tu rentres, tu viens, un problème sort. Tu viens, on te dit, rentre dans la prière. Toi, non, non. Tu veux seulement être là. Partout on parle, toi tu es là. Partout on danse, toi tu es là. Il y a des moments où tu arrêtes de rire. Tu n'es pas colérique. Mais quand les choses ne marchent pas, tu rentres dans la profondeur pour chercher la face du Seigneur pour que Dieu débloque des choses. Bien-aimé, attention, ne tombons pas dans la religion. Moi, mon groupe, c'est lundi. Donc, si ce n'est pas lundi, je ne viens pas ici. Moi, mon groupe, c'est jeudi. Si ce n'est pas jeudi, je ne viens pas ici. Mais en dehors de ce groupe-là, toi-même, tu n'as pas un problème qui te préoccupe, que tu peux prendre la résolution. Non, moi, dans mon groupe, je serai là. Mais tous ces jours ici, je suis là jusqu'à ce que je vois les choses bouger. Frère, une église comme la nôtre, tu viens ici pour prier, tu n'as même pas besoin d'allumer le feu, tu n'as même pas besoin de chercher des charbons. On a toutes ces conditions ici. Savez-vous que nous n'exploitons pas assez ce cadre, dans le sens spirituel? Nous ne l'exploitons pas assez. C'est moi ici, l'enfant tombe malade. L'autre mois, l'enfant tombe malade. Mais ce sont des indices. Tu ne sens rien. Tu penses que la vie est normale et ça continue toujours. Non, non, non. Réveille-toi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette sensibilité spirituelle. Il y a aussi des personnes qui peuvent nous approcher, mais qui ne sont pas de bonnes personnes, mais parce que tu es insensible spirituellement, tu ne les sens pas. Mais lorsque l'hécatombe arrivera, c'est là que tu commences à dire, ah non, regarde, mais quand elle venait là, tu n'avais pas senti quelque chose? Amen. Amen. Je m'avais clôturé en nous donnant deux choses que la première femme avait fait pour rentrer dans ses droits. Deux choses. Souvenez-vous qu'au verset 21, je vous ai fait répéter. Je l'ai regardé comment? Attentivement. Ça rime à quoi? Regardez attentivement. Prêtez attention. Avec insistance. Regarde avec beaucoup de curiosité. Toutes ces choses-là, dans un terme spirituel, comment on appelle ça? La méditation. Ce qu'on appelle la pensée profonde. Le repli en soi-même. C'est rentrer. L'histoire de jeune, l'enfant prodigue de Luc, nous dit, étant rentré en lui-même, c'est là où il a commencé à observer que ce n'est pas normal ce que je vis. Aussi longtemps que tu es partout à la fois, faisant tout avec tout le monde, tu n'auras pas le temps pour toi-même pour bien observer qui t'entoure. Quel est l'état spirituel de ta vie? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es mal entouré? Est-ce que tu es en train de perdre des choses? La femme a dit non, 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 non. Elle pouvait aussi commencer, du coup aussi à pleurer. Mon fils, mon fils. Comme à l'époque, il n'y avait pas de morgue. Certainement,
2 heures après, on allait enterrer. Hein. Mais la femme a pris d'abord son temps. Elle a regardé. Mon fils mort? Non, 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 non. Elle a regardé attentivement. Il y a certaines choses qu'on a perdues parce qu'on n'avait pas regardé attentivement. Dès qu'il y a petite querelle, tu dis, Natikanangai. Alors que si tu avais bien regardé attentivement, derrière ça, c'est caché une grande bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont quitté leur poste précipitamment au lieu d'abord de regarder attentivement. Combien sont partis de cette église? La première fois où il est venu, la servante de Dieu prêchait. Et quand elle parle avec tous les états, waouh, ça c'est quelque... Non, 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 non. Mais au lieu de regarder attentivement pour voir, au-delà de cette sévérité, au-delà de cette sainte colère, il y avait le grain d'amour. Aujourd'hui, nous bénéficions de cela. Aujourd'hui, nous bénéficions de cela. Regard attentif. Est-ce que tu peux regarder ta vie attentivement et savoir que non, tu as perdu des choses? Est-ce que tu peux t'asseoir attentivement pour regarder une année passée, depuis le début de l'année et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a progressé et qu'est-ce qui a régressé? Mais on est toujours dans les activités. On monte, on descend. Mais on n'a pas le temps pour nous-mêmes. Quand je parle du temps pour nous-mêmes, je ne parle pas du temps de repos. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour nous. Mais un temps pour nous-mêmes, je suis en train de voir ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, est-ce que tu as le temps de méditer sur toi-même? Tes ambitions. Tes projets. Cette femme a regardé attentivement. Elle a constaté qu'elle a été victime d'un vol. Regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce que le diable a déjà volé? Qu'est-ce que les amis ont déjà volé? Le milieu que tu fréquentes, qu'est-ce que ce milieu a volé dans ta vie? Tu fréquentes un milieu et du coup, tu n'as plus assez de temps pour méditer la parole de Dieu. Tu n'as plus assez de temps pour prier. Et tu trouves que non, c'est normal. Non, on t'a volé. Et deuxième élément que cette femme a fait pour être remis dans ses droits. La passion de ce qu'elle veut. Ou la passion de ce qu'elle voulait. Elle voulait son enfant. Elle était passionnée de son enfant. Elle a préféré le voir vivant entre les mains de sa rivale que de le savoir mort et enterré. Moitié d'un côté, moitié de l'autre côté. Est-ce que tu es prêt à sacrifier certaines choses que tu aimes pourvu que ça vive? N'oublions pas, j'ai parlé de la multiplication de Dieu. Ça peut aussi partir par la perte. Cette femme a accepté de perdre cet enfant vivant. Mais curieusement, bien des temps après, elle l'a récupéré. Est-ce que tu tiens à ta vie? J'avais un frère qui me disait, moi je ne comprends pas certaines personnes. Et elles jouent avec leur vie, c'est comme si ce n'est pas encore sa vie. Elle est en train d'utiliser la vie d'une autre personne. Elle garde sa vie qu'elle va commencer à utiliser plus tard. Oya na defa kona ebe bananu
bongo yanga na kosala ngo sima. Passez-moi cette manière de conjuguer. Si tu t'aimes vraiment, frère, sœur, tu vas arrêter de négliger certaines choses dans ta vie. Et tu prendras le temps pour toi, rentrer au-dedans de toi et désirer vivement ta vie. C'est vrai, la Bible nous dit, celui qui va conserver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre va la retrouver. Ça rime toujours avec ce que cette femme a fait. Elle a préféré céder l'enfant vivant entre les mains de sa rivale. Mais comme conséquence, elle a retrouvé. Est-ce que tu peux accepter que le désir que tu cajoles de le sacrifier pendant un temps, et tu verras que notre Dieu va te les restituer. Il y a des choses que tu as perdues. C'est possible de les retrouver, mais il faut passer par ces deux choses. Un, il faut une bonne observation, la bonne méditation, l'introspection, une bonne analyse de ta propre situation. Qu'est-ce que tu as perdu? Je termine par ici en nous disant, si je pose la question à un frère ici, à une sœur, qu'est-ce que tu attends que Dieu te restitue? Tu vas commencer à réfléchir. Année de restitution, il faut... Tu n'as pas la précision de ce que tu attends de Dieu. Tu ne sais pas avec des mots clairs ce qui doit être restitué dans ta vie. Tu ne le sais même pas. Non. Prends un temps de méditer. Ne rentre pas dans des histoires. Oh, année de restitution, il faut mariage dans la restitution. On va restituer ça comment? C'était comment d'abord? Et tu veux que ça soit restitué comment? Voyez-vous, on parle des choses, mais on ne les hante pas. Année de restitution, c'est comme si, c'est comme une maquette, mais ça se limite par là. Mais quand tu prends ça par rapport à ta vie, qu'est-ce que tu vois que tu as perdu et que Dieu doit te restituer cette année? Est-ce que tu as déjà eu un temps de méditation pour savoir qu'est-ce qui doit être restitué dans ta vie? Donnons un corps à cette phrase qui commence à devenir un slogan. L'année de restitution. Qu'est-ce que tu veux réellement que Dieu puisse te restituer? Il faut un temps de repli en toi-même. Un temps de méditation. Inclinons nos têtes. Dans son amour, Dieu la paix.